Shalom, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Que le Très-Haut vous bénisse de partout où vous nous suivez. C'est le vôtre, le pasteur Simon-Pierre Bikaï, qui vous aime beaucoup dans le Seigneur. Alors, la fois passée, nous avons vu que ne peut être déclaré enfant de Dieu que la personne qui est conduite par l'Esprit de Christ. Donc, c'est ce que l'Écriture déclare, que tout celui qui est conduit par l'Esprit de Christ est enfant de Dieu. Donc, si une personne n'est pas conduite par l'Esprit de Christ, mais s'est retrouvée dans l'œuvre de Dieu, en faisant l'œuvre pastorale, en exerçant le ministère pastoral, le ministère prophétique et toute autre chose que vous connaissez, donc cette personne-là ne peut pas être appelée ou déclarée enfant de Dieu, puisque la nature elle-même nous enseigne sur beaucoup de choses. Donc, un homme peut avoir des serviteurs, mais tout serviteur n'est pas appelé enfant. Donc, il y a des serviteurs qui sont enfants, qui sont fils, mais des serviteurs qui ne sont que des simples serviteurs. C'est ainsi que dans l'Église du Seigneur, nous avons des serviteurs qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il est au service du Seigneur, mais il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi même l'apôtre Paul pouvait dire que le Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils. Donc, d'abord, il était habité par l'Esprit du Seigneur. Son esprit était au service du Seigneur et physiquement, il était dans l'évangile. Mais il y en a qui sont dans l'évangile, mais spirituellement, ils ne servent pas le Seigneur. C'est-à-dire que spirituellement, ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais physiquement, ils sont dans l'évangile. Et ils profitent du nom de Jésus-Christ pour s'enrichir et tout ce que vous connaissez. Alors, nous avons vu que le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il vient habiter en nous, il nous adopte, il fait de nous enfants de Dieu. C'est ainsi que l'Écriture nous appelle saints. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sanctifiés par nos œuvres, mais lorsque Dieu nous regarde, il voit en nous la présence de l'Esprit de son Fils qui est l'Esprit Saint. L'Esprit de sainteté. Donc, c'est par le Saint-Esprit de Dieu que nous sommes déclarés saints. Et là, nous nous mettons d'accord. Donc, cet Esprit Saint qui vient habiter en nous, il nous communique la nature aimante de Dieu. La nature aimante de Dieu, c'est ça ce que nous appelons le fruit de l'Esprit. Donc, il développe en nous les caractères de Christ. Donc, lorsque les hommes nous voient, ils ne voient pas notre identité, notre nature humaine, mais ils voient Christ en nous. C'est comme ça même que le premier chrétien avait été nommé chrétien. C'est puisque lorsqu'on les regardait, on ne voyait pas la nature humaine. Leur façon d'agir, de faire les choses ressemblait à Christ. Voilà. Donc, le Saint-Esprit de Dieu fait de nous enfants de Dieu. Il nous donne la nature de la sainteté. Nous sommes déclarés saints, enfants de Dieu par lui, parce que c'est par lui que nous verrons la résurrection. Celui qui a l'Esprit du Seigneur en lui est une personne ou est un homme déjà sauvé. Donc, lorsque nous parlons de la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que nous espérons dans le siècle à venir. Oui, bien sûr que nous vivrons éternellement dans la présence du Seigneur, mais la vie éternelle, nous la possédons déjà ici sur terre par la présence du Saint-Esprit de Dieu en nous. Donc, c'est quelque chose que nous possédons déjà, puisque la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, lorsque